On reprend notre pyramide telle que nous l'avions laissée lors de la précédente vidéo. Je vais d'abord mettre des matériaux, par exemple de l'érable, sur mes arrêtiers. Voici qui est fait. Et je vais dessiner une traverse basse. Pour cela, je vais prendre le plugin pièce. Je vais l'appeler traverse. Elle va faire 1000 de long, 100 de haut, 24 de large, ça me va. Et on va la faire par exemple en hêtre. Je génère ma pièce et je quitte mon plugin pièce. Je peux masquer mon sol dont je n'ai pas besoin pour le moment. Et je vais faire tourner cette traverse suivant l'axe rouge de manière à la faire plaquer sur l'arrêtier. L'idéal maintenant, c'est d'assembler cela en tenon mortaise. Donc il va falloir d'abord découper cette pièce suivant les bons angles. Je vais mettre ma pièce en place, puis la couper. Je place donc ce point-là à l'extrémité. On voit que les faces sont tout à fait concordantes de chaque côté. Je lance l'outil scie radiale, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe, et je vais indiquer cette face-là pour positionner ma lame. Si je regarde les valeurs, j'ai moins 32 degrés et moins 24 degrés 19, ce sont des angles tout à fait particuliers. Je scie la pièce, ma pièce est sciée. Si je masque mon arrêtier, la pièce a donc à la fois été sciée en rotation et en inclinaison, et ça va être relativement difficile de faire un tenon sur ce type de pièce. Tenonner une telle pièce à la toupie n'est pas tout à fait simple. La première chose à faire, c'est faire tourner le guide d'amener. Seconde chose à faire, si on dispose d'une toupie avec un arbre inclinable, c'est de l'incliner. On peut alors usiner la pièce. Si on ne possède pas de toupie à arbre inclinable, il va falloir recourir à un montage d'usinage qui va consister à faire tourner cette pièce suivant le bon angle, bien la caler, et ensuite amener l'ensemble, montage d'usinage plus guide d'amener, l'amener donc pour usiner la pièce. Ce n'est donc pas quelque chose de très simple à faire. Pour éviter sur nos traverses d'avoir des arasements à la fois en angle et en biais, et au contraire avoir des arasements en angle mais d'équerre par rapport au tenonnage, on va modifier les champs des arrêtiers de manière à ce que ces champs soient d'équerre par rapport aux faces de corroyage. Nous allons regarder comment faire cette opération. Au préalable, je vais simplement masquer ma traverse. Ici, j'ai la section droite de mon arrêtier, qui est un composant, donc une pièce de bois. Je vais l'éditer et je vais tracer une ligne perpendiculaire à celle du haut, une première ligne, puis une seconde ligne perpendiculaire. Ça s'allume en magenta, je suis perpendiculaire aux deux parties. La nouvelle section de mon arrêtier pourra être celle-là. Je peux également, avec l'outil ligne, faire une section un petit peu plus légère, non plus à 4 côtés, mais à 5 côtés, ou, comme c'est également indiqué dans le bouvet, tracer deux lignes qui seront parallèles aux côtés de ces parties-là, donc des faces de corroyage, et avoir une section à 6 côtés. On va en fait choisir la section à 5 côtés. Je vais effacer ces parties-là, sélectionner cette face-là, faire un poussé-tiré pour enlever la matière, et je vais le faire jusqu'en haut. J'obtiens donc la nouvelle forme de mon arrêtier
qui va grandement faciliter le tenonnage des traverses. Si on regarde la section droite de notre arrêtier, on a en partie haute l'angle de corroyage que voici. Nous l'avons vu, 114 degrés 2. Et ensuite, nous avons deux angles droits, un ici et un là. Cette pièce est relativement facile à obtenir à la dégauchisseuse, à condition naturellement d'incliner le guide avec le bon angle. J'ai de nouveau révélé ma traverse. Je vais à présent la couper avec le plugin scie radial. J'indique la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe, et j'ai demandé une face. Il s'agira de cette face-ci. Si je regarde les valeurs, j'ai donc un angle de rotation mais pas d'inclinaison. L'arasement de ma traverse est en angle mais d'équerre. Je scie et je vais faire la même chose de l'autre côté, la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe, et je vais indiquer donc le champ de mon arrêtier. Je scie et j'obtiens donc ma traverse sur laquelle je vais pouvoir tenonner. Je lance le plugin Rafale Tenon Mortaise. Je vais me mettre au tiers. Je vais faire un tenon de longueur de 20 mm. Valider. J'indique l'endroit où je vais le faire. Plutôt que de faire un tenon perpendiculaire à l'arasement, je vais le mettre en parallèle. Je vais donc définir une valeur parallèle. Je valide. Cette fois-ci, le tenon me va. Je valide. Et je vais faire le tenon de l'autre côté. L'ensemble de mes mortaises a été réalisé. Je vais révéler mon sol, révéler tout, sélectionner ma traverse, Q pour faire pivoter, et je vais la dupliquer, d'abord à 90 degrés, puis x3 pour avoir mes 4 traverses. Je peux de nouveau masquer mon sol. On obtient donc notre pyramide. Il restera dans une autre vidéo à faire les coupes pour obtenir notre résultat final. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.